Parce que dans la Bible, il y a un changement. Pendant que vous persécuté, pendant que vous ça, moi, si vous avez ma Yesu, mais il y a un conversation dans la balaye. Mais nous avons calculé la moyenne, nous avons fait la peau, on vivre la réalité, parce que nous avons la vision dans les témoignages. Amen. Nous avons dit Amen. Amen. Nous avons à cause de la zone été sous le témoignage de vérité. Tout le monde va vivre le témoignage. Mais bien aimé, il faut tout doubler ma effort, tout doubler ma sacrifice, tout doubler le lengeni ya ko tapra na Nzambe, le lengeni ya ko luka Nzambe, au dimension isusu autre ko simba d'une manière surnaturelle pour être tout le monde makambo ebomwana, makambo échanger na ba vie na biso. To venir dans livre ya des rois, histoire ya Élisée. Je crois que le cas il expliqué à l'école. Pour continuer, pour toucher quelques éléments où il peut permettre de se plonger dans la prière. Vous allez content à partir chapitre 2, vous allez à partir de verset 12. C'est tout dans le verset 11 pour la bonne compréhension. Vous allez content dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau d'Élie, le manteau qu'avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Répète avec moi, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Répétez l'anglais, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? C'est quoi l'Éternel, Dieu d'Élie? Le bas où est l'Éternel, Nzamboyayo? Au Tchekomboyayo, amen. Amen. Où est l'Éternel, le Dieu de Séba? Où est l'Éternel, le Dieu de Séba? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. La parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien aimé, pourquoi alléluia? Il y a des gens qui sont au moins dans Zambé. Pour comprendre que ce que tu lui connais sur la persévérance, et je lui dis encore, ou je lui connais qui sera ma casse. Tellement que je lui connais qui sera force. La persévérance, c'est un terme qui nous pousse, bien aimé, à comprendre encore comment, bien aimé, nous retrouver dans notre vision, dans notre parcours, pour atteindre le but de ce que tu poursuis. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire vraie qui nous raconte de la manière dont Élisée avait témoigné sa fidélité, sa loyauté, sa considération vis-à-vis de son maître Élie. Ici, Élie, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Élie ici, c'est l'image de Jésus que toi tu poursuis. Élie ici, c'est l'image de notre Dieu qui nous demande d'être et de rester attachés à lui, de rester fidèles à lui et de persévérer. Mais nous devons maintenant voir de quelle manière
Tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu n'es pas circoncis. J'avais dit que dans l'ancienne alliance, si on devait parler sur la circoncision, c'était lié aux hommes. Or, la femme était restée cachée dans l'homme. Comme la femme était dans l'homme, la circoncision que par la Bible était une marque, un signe de ceux-là qui devraient appartenir réellement à Dieu. Amen. Amen. Et toi aujourd'hui, tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Tu dois commencer quelque part. Bien-aimé, tu sais qu'avec Dieu, il n'y a pas des années. Avec Dieu, il n'y a pas de mois. Avec Dieu, il n'y a pas de semaines. Avec Dieu, il n'y a pas de jours. Avec Dieu, il n'y a pas de secondes. Avec Dieu, il n'y a pas de heures, non plus de temps. Parce qu'il est lui-même le maître de temps et des circonstances. C'est un Dieu qui peut agir le matin, il agit à midi, il agit le soir. Amen. Il peut devenir hier, il devenir aujourd'hui et il devenir éternellement. La Bible dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous devons rester attachés à lui. Amen. Nous devons rester fidèles à lui. Nous devons lui faire confiance. Nous devons marcher avec lui. Hier, il était avec nous et aujourd'hui, il est avec nous et demain, il sera toujours avec nous. Mais il faut marcher quelque part, commencer quelque part. Il y a toujours un point de départ. Ici, Élisée a commencé avec le Seigneur. A commencé avec son maître plutôt. Élie à Gilgal. J'avais dit que Gilgal, c'est le point de départ. La circoncision. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu n'es pas circoncis. J'avais dit que la circoncision, c'est quand on donne son cœur à Jésus. Quand on se convertit à la bonne nouvelle, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu commences une marche avec lui. Ça, c'est ton Gilgal. Le point de départ. Parce qu'on se rappelle que la peau qu'on a coupée ne va plus revenir à sa place. Parce qu'en marchant avec Dieu, tu vas grandir dans la foi. En marchant avec Dieu, ton alliance va te pousser dans l'alliance. Parce qu'il y a, Dieu fait des choses dans l'alliance et pour l'alliance. Tant que tu marches avec Dieu, tu vas bien témoigner l'alliance que tu as avec Dieu. Et Dieu fera des choses dans ta vie par l'alliance qu'il a avec toi. Quelqu'un m'entend? Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il nous bénit par l'alliance et dans l'alliance. Et pour l'alliance. Maintenant, Élie, il dit à Élisée, reste à Gilgal, Dieu m'envoie à Bethel. J'avais expliqué dimanche pour dire que quand quelqu'un se convertit à la bonne nouvelle, mais je ne parle pas de venir à l'église, mais je vais te montrer comment être enfant de Dieu. Ce qui est plus important, ce n'est pas le fait de venir à l'église, mais ce n'est pas aussi une mauvaise chose. Mais ce qui est plus important, c'est d'être enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Alléluia. Amen. On devient enfant de Dieu, mais on n'est pas enfant de Dieu. Parce que pour être introduit dans une famille, c'est par la naissance. Quand on n'est pas de nouveau, c'est difficile d'introduire la famille de Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons Père. Et nous sommes des fils. C'est parce que nous sommes nés par la nouvelle naissance, la circoncision. Et cela maintenant va t'introduire dans l'alliance avec Dieu. C'est ça, quand on devient un enfant de Dieu, on reçoit Jésus comme un Seigneur et Sauveur, et le Seigneur t'accorde le pouvoir. On dit bien le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Et tu commences une marche. Tu commences une marche avec Dieu. Bien aimé, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie tout simplement à cause de cette marche que tu fais avec lui. Si seulement si cette marche-là est conforme à l'alliance que tu as avec lui, Dieu va faire des choses dans ta vie. Au fur et à mesure, tu vas témoigner cet amour, cette fidélité, l'attachement avec lui. Parce que comme j'avais dit dimanche, les épreuves produisent la persévérance. Même dans les mauvaises épreuves, mais tant que vous persévérez,
vous arriverez à de bons résultats. Vous arriverez à toucher, à palper la main de Dieu. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est persévérer avec Dieu parce qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'on est membre de l'église, mais je dis on est enfant de Dieu. On est circoncis. On est né de nouveau. Nous avons été, bien aimés, baptisés par l'immersion et nous avons été baptisés par le feu du Saint-Esprit. J'avais expliqué toutes ces choses. Il y a des choses que tu vas, bien aimé, commencer à recevoir, à avoir dans ta vie à cause de ta marche avec le Seigneur. Élie dit à Élisée, Dieu m'envoie à Bethel. Reste ici à Gilgal. Élisée dit non, moi je vais persévérer avec toi. Bien aimé, cette année, je te conseille de persévérer. Amen. Ne compte pas les échecs du passé. Pour que Dieu te fasse du bien. Dieu ne tient pas compte de ton âge, ni de ce que tu as. Beaucoup de gens disent, hier j'étais ceci, j'étais cela. Oui, c'était hier. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Qu'est-ce que tu es devenu? Oui, il n'est pas seulement le Dieu du passé, ne va pas te donner. Il est le Dieu du passé, du présent et du futur. Si hier j'étais quelque chose, mais aujourd'hui, c'est pourquoi c'est une marche. Quand vous marchez avec Dieu, il y a des choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Il dit, reste ici, le Seigneur m'envoie à Bethel. J'avais dit, Bethel, c'est quand on est introduit. Quand tu reçois le Seigneur, la première des choses, Dieu t'introduit dans sa maison. Bethel, c'est la maison de Dieu. Je ne voulais pas ici parler tout simplement de la maison qui est l'église locale, mais je voulais bien aimer amplifier cela pour dire que la véritable maison, c'est le corps du Christ. Là où on est membre, quand tu es introduit dans la maison qui est Bethel, c'est pour que Dieu puisse te façonner, pour que Dieu puisse faire un traitement en toi, puisse te préparer. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on est préparé. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on prêche la vérité. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on se nourrit de sa parole. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on est en sécurité. Être en Christ. La Bible dit, quand on est en Christ, on est devenu une nouvelle. C'est une position. Alléluia. Amen. Quand on est en Christ, c'est une position. Donc dans cette maison-là, Bethel, on doit avoir une position. Maintenant, regarde ta position vis-à-vis de ton Dieu. Dans le corps du Christ, regarde la place que Dieu te met dans son corps. Tu es un des membres de ce corps. Parce que les membres du corps doivent être attachés au corps. Comme lui, il est la tête du corps, il faut qu'il y ait une relation de la tête et les membres du corps. C'est ce qui permet que le corps puisse fonctionner. Comme Jésus est la tête, et nous sommes des membres. Et quand il y a une liaison, cette relation-là, cette communion, connexion-là, permet que la vie qui est dans la tête puisse être communiquée dans les corps. La maison de Dieu. Peut-être. Il dit à Élisée, reste ici. Dieu m'envoie à Bethel. Élisée dit, non, ton âme est vivante, tu es vivant, je te quitterai point. Élisée a refusé la persévérance. Bien aimé, persévère avec Dieu. Amen. Malgré les souffrances, malgré les persécutions, que personne ne te mente, que personne ne t'amène un autre enseignement. Paul dit qu'il soit la tête. Non, bien aimé, reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché à ce Dieu-là qui t'a pris là où il t'a pris pour t'amener là où tu es arrivé aujourd'hui. Attache-toi à Dieu. Ne regarde pas seulement les faiblesses. Ne regarde pas seulement les épreuves. Non, notre Dieu, c'est un Dieu dans l'abondance comme dans la tristesse. Amen. Amen. Alléluia. Quand ils arrivent à Bethel, ça, ce n'est pas notre grand problème. Notre problème commence au verset que nous avons lu, à partir du verset 11. Ça, ils sont en train d'énumérer, récapituler ce qu'on avait parlé dimanche. Pour te compléter en fait que tu puisses bien prier. La Bible dit que non, quand maintenant ils arrivent à Bethel, Élie regarde Élisée. Il dit, mais cet enfant, il est persévérant.
Non, bien aimé, avec Dieu, il faut être chaud. Avec Dieu, il faut être violent. La Bible dit que non, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, les royaumes des cieux, c'est pour les violents. C'est pour les violents qui s'en emparent. Qui est violent? C'est celui qui persévère. La persévérance amène la violence. Le matin, malgré la pluie, je suis là. Le soir, malgré la neige, je suis là. Demain, malgré la famine, je suis là. Malgré le froid, je suis là. Malgré je manque de papier, mais je suis là à l'église. Malgré les commerces fermés, je suis dans les chaînes de prière. Ça, c'est la violence. Malgré les fois, je quitte mon lit la nuit pour m'engenouiller, pour prier, parce que j'ai besoin d'atteindre un objectif. Malgré le froid, bien aimé, je pars à l'église, parce que j'ai besoin de voir ma vie changer. Malgré les circonstances, je reste attaché avec mon Dieu. Malgré les médecins, ils peuvent prononcer, dire des choses sur moi. Mais moi, je reste attaché avec le Seigneur dans la prière. Parce que je le reconnais comme mon Jéhovah Rapha. Celui qui me guérit. Même si les médecins peuvent me traiter, mais celui qui me guérit s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà qui est violent. Qui est violent, c'est celui qui persévère. Et il regarde, dit non, cet enfant, il est violent, il est persévérant, il ne me quitte pas. Bon, je vais le tester encore. Tu sais, des fois, Dieu nous met à l'épreuve. Des fois, Dieu teste notre foi. Dieu regarde la capacité de l'augmentation de notre foi. Tu sais, la foi d'un enfant de Dieu peut augmenter et la foi aussi peut diminuer. Oh, la foi, c'est la dépendance totale à Dieu. La foi ne peut pas être la foi sans obéissance, sans sacrifice. Parce que la Bible dit que non, l'obéissance c'est mieux que les sacrifices. Mais le sacrifice accompagne l'obéissance. Et ça complète la foi. Dieu dit à Abraham, viens de sacrifier ton unique. Est-ce qu'Abraham avait l'unique enfant? Mais pourquoi Dieu appelle Isaac l'unique enfant? Isaac n'était pas l'unique enfant. Abraham avait encore Ismaël. Mais comme dans le plan de Dieu, il voyait Isaac que l'effet de la promesse. C'est comme toi, c'est comme moi. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. J'ai des promesses sur moi. Dieu peut m'appeler fils unique aujourd'hui. Pour que je puisse sauver ma famille. Pour que je puisse donner à manger à ma famille. Pour que je puisse être la bénédiction de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Tu peux être comparé à un fils unique. Mais l'obéissance a poussé Abraham à accepter le sacrifice pour donner Isaac, que Dieu a appelé l'unique fils. Tu peux avoir quelque chose d'unique dans ta vie qu'on ne peut pas trouver chez l'autre, mais qui n'est pas encore arrivé et qui viendra par l'aide du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu regarde Abraham et dit non, sacrifie-moi, te donner. Donne-moi l'unique. Oh, là où est caché le trésor de l'homme, c'est là où se trouve son cœur. Amen. Amen. Non. Il regarde, il dit non, cet enfant, il est persévérant. Élisée, il est persévérant. Il est persévérant. Je vais encore le tester. Dieu nous éprouve. Bien aimé, des fois, comme j'avais dit dimanche, accepte des fois que Dieu te blesse. Si Dieu ne te blesse pas, il ne peut pas te bander la plaie. Dieu, des fois, il nous brise. Il choisit bien ce qu'il aime bien. Les épreuves ne peuvent pas t'éloigner du droit chemin de Dieu. Les épreuves ne peuvent pas t'écarter du droit chemin de Dieu. Les épreuves ne peuvent pas te compromettre, bien aimé, ta vie sainte, ta vie de fidélité, ta vie authentique vis-à-vis de ton Dieu, malgré les situations, malgré les problèmes, mais reste attaché authentiquement à ton Dieu. Tu verras la main du Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Les épreuves produisent quoi? Je vous avais prêché ce dimanche. Alléluia. Amen. Non, Élie, regarde, non. Élie, toi, je vois. Toi, ce petit, il est persévérant. On a commencé à Bilga. Nous sommes arrivés à Bethel. Maintenant, tu ne veux pas me quitter. Bon, je vais encore le tester. Élisée, tu sais quoi? Le Seigneur m'envoie à Jéricho.
J'avais dit que Jéricho signifie quoi? Jéricho, c'était la première ville qu'Israël avait conquis après avoir sorti de l'Égypte. Dans la guerre, la première ville qu'Israël avait conquis s'appelait Jérusalem. Il y a des choses que Dieu va permettre que tu puisses conquérir dans ta ville après avoir commencé avec lui à Gilgal, à Bethel, et après Dieu permettra que Jéricho arrive dans ta vie. Il y a certaines choses que tu peux avoir seulement en priant. Il y a certaines choses que tu peux avoir seulement par la fidélité à la parole de Dieu. Il y a certaines choses que tu auras seulement si tu fuis les péchés. Il y a des choses, toutes choses derrière, il y a un sacrifice. Dieu ne bénit pas en vain. Quand Dieu bénit derrière, il y a un sacrifice. Alléluia. Amen. Jéricho, c'est quoi? Les bonnes choses qui vont t'arriver. Tu sais, bien aimé, j'aime bien cette parole qui dit ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur bouche et du sang de l'agneau. Apocalypse. La Bible, tu sais, il y a certaines choses. Tu veux dans la destinée, il y a des choses que Dieu a promis dans ses promesses pour nous, mais que toutes ces choses-là ne peuvent pas venir au même moment. Il y a certaines choses que tu vas gagner, ou tu aurais gagné en 2017, et que tu ne gagneras pas en 2019. Il y a des choses que tu vas gagner en 2019, et que tu ne gagneras pas en 2020. Il y a des choses que tu gagneras en 2020, et que tu ne gagneras pas en 2021. À chaque... La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque étape, il y a toujours une bénédiction. À chaque étape, il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu fait dans la vie de celui qui a été chargé. Bien aimé, vous voyez, j'avais dit, un visionnaire n'a jamais été satisfait. Un enfant de Dieu qui a la vision, qui connaît son Dieu, n'a jamais été satisfait. Il a toujours envie d'avoir. Parce que nous possédons tant de promesses que le Seigneur a faites pour nous. Alors moi, en tant que visionnaire dans le Seigneur, si aujourd'hui j'ai la voiture, demain j'ai encore besoin d'avoir une maison, demain j'ai encore besoin d'avoir encore une autre voiture, parce que je suis un visionnaire. Un visionnaire ne se rassasie pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que là où il y a la vision, il y a quoi? La provision. Mais toi, tu veux avoir la provision pendant que tu n'as pas de vision. Non, la vision est accompagnée par la provision. Mais tu n'as pas une vie de prière. Mais comment fais-tu que ta vie change? Tu ne pries pas suffisamment. Comment tu veux que les choses changent? Il y a certaines choses qu'on ne peut qu'avoir en priant. Il y a certaines choses qu'on peut avoir, maman, tu dis, seulement en se sacrifiant, ma soeur. Nous n'avons pas tous la même appel. Dieu ne nous a pas appelés de la même manière. Les choses qu'il va donner, il ne peut pas te donner. Ce n'est pas. J'ai toujours dit, vous savez, vous devez apprendre, bien-aimé. Tu fais la dimension de la prière. Les épreuves nous amènent à changer la façon de voir Dieu. Les épreuves peuvent nous amener à augmenter la foi, à changer la façon de prier. Je vais raconter l'histoire d'Élie. Quand il a prononcé des malédictions sur Akab, et il est monté à la montagne pour aller prier parce que la pluie devrait tomber. Élie a fait des prières combien de fois? Une première fois, il n'y avait rien. Après, il fait quoi? Il s'agenouille, il prend sa tête, il met dans ses pieds, il prie pour la seconde fois, et il y avait une goutte en haut. Il y a d'autres choses qui peuvent t'arriver quand tu changes la dimension de la prière. Il y a certaines choses qui peuvent t'arriver quand tu changes la dimension de marcher avec Dieu. Amen. Parce que derrière chaque bénédiction, il y a un sacrifice. Alléluia. Amen. J'aime bien ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a la vision, il voit loin. C'est lui qui aime les bonnes choses. C'est quelqu'un qui connaît son objectif. On dit à David, tu vas te battre avec Goliath. C'est un guerrier qui était longtemps. Malgré cela, David n'a pas reculé. Parce qu'il c'était un visionnaire. Il voyait que cet homme de Goliath, cet incirconcis, moi je vais lui prouver, je vais lui montrer qu'on ne peut pas jouer avec l'Éternel et des armées.
qu'on cherchait à le démoraliser, pendant qu'on cherchait à les diminuer, David devenait de plus en plus très fort. Voire même qu'il a accepté de porter les habits du roi Saoul, qui n'était même pas sa vision. À la fin, il s'est débarrassé de cela, et il a pris les pierres et son lance-pierre, il est allé se battre. Un visionnaire, c'est celui qui voit loin. Un visionnaire, il sait comment atteindre l'objectif pour sa vie. L'année du changement, comment penses-tu voir les changements dans ta vie? Tu dois changer les choses. Tu dois rester persévérant avec Dieu. Tu dois chercher Dieu la nuit et les jours, dans le froid, dans toutes circonstances. Même si la mort est là, cherche Dieu. Tu ne sais pas où est cachée la bénédiction. Alléluia. Amen. Il dit, voilà, maintenant, Jéricho. Nous sommes à Jéricho. Reste ici à Jéricho. Le Seigneur m'envoie à Jourdain. Amen. Amen. D'abord, c'était Gilgal. Après, c'était Bethel. Après, c'était Jéricho. Maintenant, c'est Jourdain. J'avais expliqué, j'avais dit, pour entrer à Canaan, il faut traverser les Jourdains, qui est synonyme du baptême. Le baptême est par immersion. Le baptême est comme quelqu'un dans l'eau. Témoigne que nous étions hier. Autre chose, et quand nous sommes passés par les eaux du baptême, nous sommes devenus autre chose. Donc, ça témoigne de la nouvelle vie. Une nouvelle naissance. Ça, c'est le baptême par immersion. Que Jean-Baptiste avait péché. Qui témoigne que tu n'es plus ce que tu étais hier, tu es devenu enfant de Dieu. Hier, j'étais dans les coins, j'étais dans la prostitution, j'étais dans les cafés, mais aujourd'hui, je ne suis plus là. Pour montrer cela, je passe par les eaux du baptême. Et après, maintenant, quand je reçois Jésus, maintenant, il va me rester le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que explique les Jourdains. Tu ne peux pas entrer à Canaan sans passer par les Jourdains. Mais Élisée ici, oh non, j'aime bien ce passage. Il a témoigné sa fidélité à Élie. Il a marché avec Élie, bien aimé dans le Seigneur. Regarde là où est-ce que tu as commencé avec Dieu. Peut-être qu'en Afrique. Je ne sais pas si tu avais quel âge. Je ne sais pas combien d'années vous avez dans la vie chrétienne. Mais où es-tu arrivé maintenant avec le Seigneur? Peut-être que tu l'as croisé seulement hier. Mais Dieu peut te faire de grandes choses malgré le fait de le croiser hier. Il est le maître de temps et de circonstances. J'ai dit que ce n'est pas le Dieu de l'année, ni des mois, ni des jours. C'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu réel. Il est vivant. Alléluia. Amen. Tout dépend de l'alliance que tu as avec ce Dieu-là. Tout dépend de la manière dont tu marches avec ce Dieu-là. Tout dépend de la place que tu lui donnes dans ton cœur. Ne témoignons pas par la bouche. Paul dit, mais ce n'est pas les œuvres. Maintenant, quand ils ont traversé les Jourdains, Élie regarde, il dit, j'ai vu combien tu es persévérant. Je veux que cette parole-là soit pour toi cet après-midi. Non, je vais encore t'écouter. Je veux que cette parole-là soit une parole pour toi. Amen. Dieu veut voir combien tu persévères avec lui. Ne le fais pas pour que les gens t'agréent. Mais fais-le parce que Dieu qui voit à l'intérieur, qui te connaît mieux que les hommes, verra que non, tu es persévérant en lui. Persévérant en quoi? Pas seulement par le fait de venir à l'église, mais tu marches avec lui dans la crainte, dans l'obéissance. Tu lui as donné ton cœur, même dans le secret, il te voit, il te connaît. Même dans le quartier, à la maison, Dieu te connaît, il te voit. Il sait ce que tu dis. Amen. Amen. Maintenant, il disait, oui, comme je t'ai observé, tu as persévéré, tu as fait un long parcours avec moi. Tu m'as témoigné ton amour, tu as témoigné ta fidélité avec moi. Tu es resté fidèle,
malgré les fils des prophètes, de lancer des cris de découragement. Malgré les prophètes, vous savez ici les fils des prophètes, c'est qui sont les gens qui t'entourent. Les mondes qui est à l'extérieur, la famille, qui sont en train de te compter l'âge, le temps, qui calcule pour toi la ménopause, qui calcule pour te dire que mais on est les filles de la terre, les gens là qui te font des calculs, ce sont là les fils des prophètes. Et quelqu'un Élisée dit, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête aujourd'hui? Élisée répond, alors la foi. Tu sais, quand la foi est ferme, il y a des paroles positives qui sont dans la bouche. Amen. La foi ne prononce pas de négativité. Parce que si tu dois avoir l'espérance, on voit qu'elle est positive. L'espérance n'a jamais été trompeuse. Dans la foi, on ne voit pas le négatif. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est la foi qui est témoignée. Ça, c'est la foi. On te dit, on te prédit la mort. Moi, je ne mourrai pas comme la ville, mais je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. La foi. Élie a vu cela en Élysée. Il dit non. Cet enfant, non, je vois. Bien aimé, la persévérance amène des éléments. La persévérance va changer ta nature. La persévérance en Dieu, bien aimé, va faire de toi quelqu'un de surnaturel. Tu vas changer, tu deviendras quelqu'un d'autre. Même les gens ne vont pas te comprendre. Ils vont te prendre pour un fou. La persévérance en Dieu, dans le bon sens, va changer ta vision, ta façon de voir. Il dit, voilà, comme tu vas persévérer, ok, si on traverse le Jourdain, de moi maintenant, tout ce que tu voudras, je te donne. Tu sais, Dieu, des fois, on met Dieu, on met des limites. Quand tu vois comme si toi tu es plus ancien dans les choses de Dieu, c'est toi le grand prédicateur, c'est toi le nom. Dieu sait où on va. Il te regarde. Est-ce que Paul dit ceci? Il y a ceux qui ont commencé dans l'esprit, qui termineront dans la chair. C'est pourquoi Jésus dit, faites attention, que les femmes prostituées n'entrent pas dans le royaume des cieux avant vous. Parce qu'il y a ceux-là qui ont commencé et qui aujourd'hui ils ont lâché. Il y a d'autres qui n'ont pas encore commencé, mais qui vont commencer aujourd'hui, qui vont te dépasser. Alléluia. Amen. Il dit, si tu traverses les jours